Analyse du film Predator Badland. En un mot, hein, je dirais en introduction, c'est de la merde. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Pour un film Predator, je précise. Donc c'est un bon divertissement. Ça se regarde, mais il faut vraiment se déconnecter l'esprit. Ça ne crée pas un univers, bien au-delà, ça détruit un univers. Je rappelle que dans une œuvre, il y a les personnages, il y a l'histoire, mais il y a aussi le monde qu'on crée avec des codes. Et Predator Badland ne respecte pas l'univers en question. Donc on va y revenir un petit peu là-dessus. C'est un bon divertissement basique, mais le problème c'est que il y a le nom Predator. Et donc là ça devient ridicule, que ce soit dans la morale, l'histoire, enfin c'est pathétique. Hein. De toute façon on y reviendra là-dessus. Petit résumé de l'histoire, nous avons... on voit ça, c'est un prédateur qui est dans sa famille et il est mal formé, il est considéré comme faible et donc il doit être abattu hein, parce que chez les prédateurs, les faibles, on les abat. Ce problème, c'est que quitte à perdre la vie, il va décider de prouver sa valeur en faisant une grande chasse. Voilà, et en fonction de... Et il décide de chasser l'une des créatures les plus dangereuses du monde, enfin de l'univers, excusez-moi. Et le problème, c'est que le père du prédateur en question arrive et lui ne veut pas discuter. Hein. Il faut l'exécuter, point barre. Il n'a pas prouvé sa valeur, il est pas comme nous, hein. Il est un peu plus faible, plus petit en taille, etc. Donc, salut, au revoir. Son frère s'interpose et... Bah, je spoil hein, parce que c'est le début de l'histoire. Hein. Il perd la vie, il se sacrifie pour le protéger. Et donc, il part et chasser pour prouver sa valeur. Voilà un petit peu l'histoire. Hein. Après, il y aura des péripéties. Je raconterai un petit peu en détail la suite. Je n'ai pas aimé ce film parce que je l'ai regardé comme un Predator. Predator, c'est quand même quelque chose de très puissant. Et aussi un film, alors moi j'aime très le premier, souvent avec Arnold Schwarzenegger, et même le 2, on comprend un petit peu, vous savez, il y a un petit peu d'humour, il y a un peu de tout, hein. C'est la génération 80-90, on savait faire des films qui mêlaient plusieurs, vous savez, plusieurs styles, comme Retour vers le futur, c'est de la science-fiction, du drame, de l'humour, etc. Donc c'est assez intéressant. Là, c'est quand même ridicule, faut dire la vérité. Nous, pour rappel hein, sur la saga, ce qu'est Predator, pour comprendre pourquoi je n'ai pas apprécié ce Predator Badland. Predator met en avant une race alien qui est tellement avancée, écoutez, hein, c'est important, qui est tellement avancée, encore une fois, je le répète, hein, ils sont largement supérieurs à nous. Ils sont tellement avancés qu'ils s'amusent. Voire même, ils sont peut-être même immortels. Mais en tout cas, ils s'amusent. Hein. Ils s'amusent à chasser. Comme les humains s'amusent à faire de la chasse. Vous savez, certains ils vont faire des safaris. Ils vont aller chasser le lion. Ils vont aller chasser, je sais pas, un loup. Je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne discute pas avec un loup. On ne discute pas avec un lion. On s'amuse, on chasse. Alors, je suis contre la chasse. Hein. Ne commencez pas à laisser des commentaires. Je suis contre la chasse. Mais l'humain chasse. Et donc, on nous présente le Predator comme un alien tellement sophistiqué qu'il est là pour nous chasser. Il nous considère juste, nous, comme un trophée. C'est pour ça qu'il ne communique pas. L'alien n'est pas un débile. L'alien est beaucoup plus avancé que nous. L'alien il a une capacité, une technologie, une culture. Il est capable de voyager de planète en planète, de système solaire en galaxie, etc. Alors que nous, on est encore ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si il ne parle pas, il ne communique pas, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment évolué pour lui. Donc voilà. Et donc, vous savez, dans le film numéro 1, il se bat, etc. Il chasse, etc. Et il a un code moral. Il a un code moral. D'ailleurs, il n'ôte pas la vie à des gens qui sont désarmés. Il est là juste pour s'amuser avec... Voilà, un chasseur ne va pas s'amuser à tuer une grenouille. Il s'en fout, quoi. Parce qu'elle n'est pas suffisamment dangereuse. Et donc, ce Badland va détruire tout ça. Vraiment.
Il arrive sur l'une des planètes les plus dangereuses de l'univers, où tout est dangereux, la faune, la flore, vraiment, c'est vraiment... c'est une planète, c'est très compliqué. Pour chasser une espèce, l'une des plus dangereuses de l'univers. Et donc il arrive et il s'écrase et bon, il commence à chasser. Immédiatement, il se fait attaquer. Ça, ce qui est plaisant, c'est qu'on ressent quand on nous dit c'est l'une des planètes les plus dangereuses, etc., on le ressent. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, boum, il se fait attaquer. C'est non-stop. Non-stop. C'est une planète, tu ne survis pas 2 secondes. Et donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va rencontrer une androïde qui est à moitié déchiquetée. Hein, il ne reste plus que le haut du corps. Et cet androïde n'a ni queue ni tête. Autant ne respecte pas le Predator, autant ne respecte pas les androïdes. Voilà, vous allez voir, hein, c'est la saga. Alors, on mélange un petit peu la saga Predator avec la saga Alien. Arrivés, ils vont se lier d'amitié. Non, là, le Predator qui va demander de l'aide, enfin, qui va accepter l'aide de l'androïde. Ce qui est quand même ridicule, hein, parce qu'au final, il ne respecte pas ce qu'est une chasse. Alors, il va considérer l'androïde comme un outil. Parce qu'ils ont le droit d'utiliser des outils. Mais au final, non. Hein. Et donc, au final, ils vont se lier d'amitié avec cet androïde-là. Cet androïde nous explique qu'elle a été programmée pour avoir de l'empathie, pour être... Vous savez, elle fait des petites blagues, etc. Ce qui n'a ni queue ni tête, encore une fois. Parce qu'un androïde, si on lui implante le fait d'avoir de l'empathie, de l'humour ou autre, c'est pour échanger avec un humain. Vous voyez ce que je veux dire? Pour échanger avec un humain. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, on nous explique, oui, mais c'est pour mieux comprendre les espèces de cette planète. Oui, mais tu n'as pas besoin de faire des blagues à Toto, parce qu'on en est là. L'androïde fait des blagues, non-stop, fait de l'humour, ça n'a ni queue ni tête. Sur Terre, on n'a pas le même humour. Les gens du Nord n'ont pas le même humour que les gens du Sud. Alors, je vous laisse vous imaginer les gens d'un pays différent. Mais là, on parle carrément d'une espèce totalement différente. Mais il n'y a pas de souci. Les blagues, ça fonctionne. Des blagues à Toto, etc. Et au final, il rencontre une petite créature, hein, vous verrez. En fait, il raconte un petit peu son histoire avec son père, son frère qui s'est sacrifié parce que son père considère que le faible, ceci ou cela. Et l'androïde lui raconte une blague, enfin une histoire pour enfants, en lui disant... Oui, mais tu sais, le loup alpha, le plus fort des loups, c'est celui qui reste derrière et qui protège la meute. C'est ça qui fait un loup puissant. Voilà, il est là pour protéger, en résumé, sa famille. Voilà. Et donc, ça va bouleverser. Ça va lui faire des papillons dans le ventre au Predator. Je rappelle encore une fois qu'il est beaucoup plus avancé que l'humanité, les androïdes, etc. Et il va se dire quoi? Tiens, mais c'est vrai. On a certainement des centaines de milliers, voire des millions d'années d'avance technologique, peu importe, hein, d'avance sur l'humanité. Et il a fallu une phrase d'un androïde pour lui dire hey, tu sais, le plus fort c'est... Non, leur modèle de société chez eux, c'est comme ça. C'est le Predator, le plus fort, tout ce qui est plus faible, on l'élimine. On chasse parce qu'ils... Je sais pas, peut-être qu'ils sont immortels, ils ont une avancée technologique ultra puissante. Il leur reste quoi à faire comme vie? Eh ben, ils s'amusent à chasser. Voilà. Non, on veut toujours déconstruire Disney. Les films de maintenant veulent toujours déconstruire les films. C'est incroyable. Et donc, je préviens, je spoil. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Il vaut quand même la peine d'être regardé un petit peu quand même, faut pas déconner. Mais c'est lourdingue. Hein. Vraiment, l'androïde, au bout d'un moment... n'obéit plus aux ordres. En fait, ils vont chasser la créature. Créature qui, certes, se régénère, mais n'est pas si dangereuse que ça au final. Certaines créatures ont été beaucoup plus complexes à éliminer auparavant. Mais bon. Donc, ils arrêtent la créature. Et là, nous avons le reste des androïdes. Parce qu'il faut savoir que Tia, l'androïde qui était blessé, cherchait ce qu'elle considérait être comme sa sœur. Voilà, une autre androïde qui a un peu des émotions. Voilà.
Encore une fois, je répète qu'ils ont été programmés. Et donc, le Kalisk, il va se faire arrêter. Il va se faire capturer. Les androïdes vont le prendre pour l'utiliser. On apprend que c'est vrai qu'il a un truc de régénération, tu peux lui couper la tête, il se régénère, etc. Et donc ils disent que c'est très bien pour l'humanité, ça pourra sauver l'humanité vous voyez quoi, de la régénération et peut-être même l'immortalité, etc. Donc voilà. Et on se rend compte que la petite créature qui accompagnait le Predator et notre androïde comique, en fait, est un bébé. Un bébé Kalisk. En fait, la créature qu'il chassait depuis le début, ben en fait, ça, c'était un petit bébé. Et comme ils se sont attachés, je sais pas pourquoi, et ils décident d'aller libérer sa mère. Et donc, ça devient un carnage ridicule d'androïdes. On nous fait passer les androïdes pour des méchants, alors qu'ils n'obéissent qu'aux ordres, tout simplement. Il n'y a pas de méchants ou de gentils, ils sont là pour obéir aux ordres. Et notre androïde qui est programmé, désobéir aux ordres. C'est pas pourquoi, c'est pas comment, elle désobéit aux ordres. Elle décide de ne plus obéir aux humains, aux directives humaines. Elle décide de faire alliance avec le Predator parce qu'elle se rend compte que celle qui est considérée comme sa sœur, l'autre androïde, non, elle obéit aux ordres, ça la fait chier. Et puis au bout d'un moment, elle préfère sacrifier toute l'humanité qui avait besoin de peut-être même de ce remède ou autre, et de s'allier avec le Predator. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de logique avec ce qu'est un androïde, ça n'a pas de logique avec ce qu'est un Predator. C'est con quoi. Et en fait, on se rend compte que la créature la plus terrible de cette planète, bon voilà, au final, bon. Ça se veut très moraliste, ce qu'est une famille. Qu'est-ce qu'une famille? On a compris le message. Une famille, c'est ceux que tu choisis, pas ceux qui sont forcément de ton sang. Oui, bon. Ça ressemble plus à un Marvel. Un Marvel, voilà. Et d'ailleurs, la fin, c'est comme ça. C'est-à-dire que il retourne sur la planète des Predators. Enfin, il y en a certainement énormément. Et il va voir son père. Et il décide de l'affronter. Et il lui pète la gueule. Faut dire ce qu'il en est. Il lui pète la gueule. Et il y a une question que je me pose. Qu'est-ce qui a pu amener ce Predator qui est considéré comme faible à pouvoir péter la gueule à son père? Alors vous allez me dire, oui, mais il a chassé, il est parti sur la planète. Oui, mais bon, les autres aussi chassent, les autres Predators, etc. Mais là, il les enchaîne tous, voilà. Ça, en fait, ça n'a ni queue ni tête. Donc, il lui pète la gueule. Et on se rend compte que il y a l'androïde qui a avec la petite créature, là, le petit Kalisk qui a un peu grandi. Et on se rend compte, après ça se finit, je vous le dis, il y a une scène où il y a un vaisseau qui arrive. Et l'androïde lui dit, qu'est-ce qui se passe? C'est des amis à toi? Il lui dit, non, c'est ma mère. Hop, hop, hop. Ils ont des mères, voilà. Ils ont une mère, des pères, et ensuite ils deviennent amoureux, et il y a une romance, et après ça va être quoi? On va voir, excusez-moi de vous dire ça, on va voir un prédateur en train de faire de la cuisine, voilà, au petit fourneau, et qu'en fait la mère, elle vient expliquer qu'elle en a marre d'être dans la cuisine, parce que la place de la femme, c'est pas la cuisine, et donc on va changer. En fait, c'est là où on voit que notre génération est problématique. C'est ce qu'on appelle le wokisme de maintenant. Ils veulent toujours te foutre une idéologie complètement... Je parle pas... soit vous faites des créatures, une civilisation complètement woke, mais qui fonctionne avec un univers, etc. Il n'y a pas de souci. Je sais pas, vous faites une civilisation où des êtres se sont rendus compte que les mâles étaient que des gens qui faisaient que des problèmes et que les femelles de cette planète les ont tous dégommés parce qu'elles, technologiquement, elles ont inventé la capacité de se reproduire sans les hommes. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais soyez cohérents, s'il vous plaît. Arrêtez de vouloir toujours déconstruire. C'est comme par exemple, dans la saga Dragon Ball. On nous présente la race des Saiyans, des Saiyans comme des barbares guerriers qui vont c'est des sauvages quoi, et qui rencontrent une civilisation avancée, ils leur pètent la gueule, et
volent toute leur technologie, ce qui permet maintenant de pouvoir aller de planète en planète, et voilà, c'est comme ça. C'est très bien, on nous présente des barbares, voilà. Et dans les dernières saisons, le Dragon Ball Super, qu'il ne faut surtout pas regarder, on nous apprend qu'au final, ce sont des gens très généreux, et que... Oui, mais en fait, ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. Au-delà de ça, les créatures sont... En fait, ça fait plaisir de voir une planète comme ça, parce que les créatures, le bestiaire, est assez varié, original, et on sent vraiment le danger. Donc ça, c'est plaisant. Mais ça manque en fait d'ambition. Déjà, ça ne respecte pas l'univers, et ça manque d'ambition. C'est comme l'Alien. L'Alien de Ridley Scott, l'Alien, il est... tu le vois peu, mais quand tu le vois, tu sais qu'il va faire des dégâts. Voilà. C'est ce qui fait peur. Vous voyez, si tu vois l'alien tout le temps et qui n'ôte la vie à personne, pas si effrayant que ça. Vous savez, c'est comme dans les films où parfois on voit un fantôme qui il vous fait peur et il disparaît. Ouais, bon, en fait, ça devient ridicule. C'est-à-dire que tu comprends qu'il peut pas forcément te tomber dessus tout le temps. Voilà, bon, il veut jouer avec toi plus qu'autre chose. Predator, c'était la même chose. Le mec s'amuse. Il ne nous considère même pas comme des êtres... Voilà, il nous chasse, quoi, c'est tout. On est du gibier. Et il y a un moment où, justement, dans le 1, il comprend ça et il décide de le battre à son propre piège. Quand tu sais que tu es beaucoup plus, entre guillemets, l'autre est supérieur à toi, et ben c'est à toi d'utiliser une stratégie en fonction de... avec des pièges, avec des choses comme ça. En utilisant... le fait que lui pense que tu es complètement débile. Voilà. Alors, certes, peut-être qu'il est beaucoup plus évolué, mais tu restes quand même un être intelligent. Là, il n'y a rien. On ne sent pas le Predator comme un être évolué. On le sent pas ultra intelligent. Voilà. En fait, il n'inspire pas la crainte. Vraiment. Il n'inspire pas la crainte. Il doit faire partie de l'une des espèces les plus dangereuses de l'univers, au point où il chasse, un chasseur. Là, non. Voilà, il est en manque d'amitié. Voilà, il a besoin d'une famille, c'est tout. Bref, si vous avez jamais regardé un Predator, regardez-le, c'est bien. Si vous avez déjà vu un Predator... ça va vous gêner. C'est un petit peu comme les Seigneurs des Anneaux, vous savez, avec nous avons les humains qui se battent contre des méchants orques, des démons, des monstres, etc. Les nouvelles séries sur la saga Seigneur des Anneaux nous montrent qu'en fait les orques ont des femmes, des enfants, hein, et ils cherchent juste à trouver un CDI et un emploi peut-être à Carrefour ou peut-être au KFC, hein, allez savoir. Voilà, c'est ridicule. Voilà en tout cas mon analyse sur le film Predator Badland. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi. Je sais que... alors, j'aime bien le 1, c'est encore une fois, je le répète, si vous trouvez que j'ai été un peu dur, très certainement que vous n'avez pas apprécié le 1. Voilà, c'est tout, hein. Chacun a son avis, et j'attends vos retours là-dessus.